Salut les amis, c'est Timena et bienvenue dans cette série de vidéos où j'analyse vos chaînes YouTube afin d'expliquer les bonnes pratiques à mettre en place et les erreurs à éviter quand on veut progresser sur YouTube et qu'on démarre une chaîne. Si d'ailleurs vous avez une chaîne YouTube et que vous voulez progresser sur la plateforme, je vous invite donc à me laisser un petit commentaire avec bien sûr le nom de votre chaîne. D'ailleurs, laissez un commentaire avec votre chaîne, parce que sinon c'est plus galère pour moi pour vous retrouver. Ne mettez pas non plus le lien de votre chaîne, parce que ça sera totalement supprimé automatiquement par YouTube. On va dire que le lien de votre chaîne, il est dans votre nom et votre photo de profil, ce qui fait que je peux aller sur votre chaîne. J'irai donc voir votre chaîne pour l'analyser dans une prochaine vidéo. Allez, c'est parti, petit générique de la série, et on se retrouve après. Attention les amis, petite nouveauté. Si tu veux être notifié par mail de la prochaine sortie des vidéos d'astuces pour ta chaîne YouTube, eh bien je t'ai mis un lien en description qui te permettra de t'inscrire et ainsi recevoir des mails spécifiques afin de ne pas louper les meilleures astuces pour ta chaîne YouTube. Ainsi, tu ne seras pas obligé de regarder toutes les vidéos de ma chaîne et tu pourras te concentrer sur l'essentiel qui te correspond. Donc voilà, n'hésite pas à t'inscrire encore une fois grâce au lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Va voir, c'est magnifique. Petit message rapide avant de commencer. Cette vidéo se base sur mon expérience en tant que youtubeur et donc mon avis sera très subjectif. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous explique ici les éléments que je vais analyser sur les chaînes. Je précise également que si je constate que lors de votre demande de chaîne, celle-ci est médiocre, eh bien je me réserve le droit de mettre votre chaîne dans les cauchemars sur YouTube. C'est bon, j'ai tout dit, c'est parti, on peut voir ensemble cette nouvelle chaîne. Et bonjour à tous, comment vous allez bien? Ah pardon, je retrouve ma voix normale, désolé. Vous l'avez vu, petite nouveauté sur la chaîne, on va pouvoir modifier de temps en temps un petit peu les voix. Ça va être cool dans cette émission. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'analyse de la chaîne de MR4 Nintendo. Ça a l'air cool au premier abord, on va voir ce qu'il fait en détail. J'ai pas encore vu la chaîne, on la découvre ensemble. On reviendra sur le nom après, parce que j'aurai des choses à dire sur le nom. Mais d'abord, je préfère voir ta chaîne avant de parler du nom de la chaîne. Bref, peu importe. Juste un truc, si vous aimez le Japon, voilà, ici, et que vous aimez le Japon, il y a une nouvelle collection de t-shirts, voilà, sur ma boutique. Si ça vous intéresse, le lien est bien sûr en description pour aller voir tout ça. Donc, mon cher ami MR4, c'est comme ça qu'on va t'appeler aujourd'hui. Une chaîne donc Nintendo, j'ai l'impression, avec donc une belle bannière, voilà, comme ça, franchement, la bannière, là, il n'y a rien à dire, elle est magnifique. Peut-être un petit peu trop chargée, peut-être que Mario, je l'aurais fait peut-être un petit peu ressortir, c'est-à-dire, au lieu d'y mettre ici, comment ça s'appelle, une ombre, j'aurais peut-être mis une espèce d'éclat autour, un aura, ou alors un contour blanc, peut-être pour le faire ressortir un petit peu, ce Mario. On voit que tu as fait une capture d'écran ici pour la mettre ici, donc c'est plutôt pas mal. Mais dans ce cas-là, j'aurais peut-être laissé Mario, moi, mais le fond qu'il y a derrière, j'aurais pas gardé le fond qui est là. J'aurais mis un fond uni, en fait, pour que Mario, il ressorte bien. Et peut-être que en dessous, là, j'aurais mis MR4 en lettres, je sais pas comment, mais voilà. Ou au-dessus, peut-être au-dessus de la tête de Mario. Donc rabaisser Mario et mettre un MR4 au-dessus pour qu'on comprenne que c'est ta chaîne. Voilà, et qu'on ne tombe pas sur une chaîne officielle Nintendo. Mais une chaîne officielle Nintendo, on est d'accord que c'est pas ce genre de design. Mais sinon, c'est beau. Donc, il y a du Mario Paper, il y a du Mario Paper. Voilà, il y a du Mario, quoi, grosso modo. On va voir ce que ça donne. Il y a un petit subscribe ici qui est bien intégré. Un petit like aussi qui est bien intégré. Franchement, au niveau design, je sais pas si c'est toi qui l'as fait ou si tu l'as commandé à quelqu'un. Mais en tout cas, chapeau à celui qui l'a fait. Voilà. Ensuite, je pense que c'est voulu que Mario ait un œil bleu, un œil rouge de ce côté et de l'autre. Franchement, c'est hyper bien fait. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Ensuite, on va aller dans l'onglet à propos. On va voir ce que tu nous proposes.
Donc du coup dans cet onglet à propos. Salut, ici vous pourrez trouver des vidéos en rapport avec des jeux Nintendo, avec des top jeux, virgule, quelques vidéos gameplay et des défis amusants en rapport avec Nintendo. Ah, pourquoi pas? Peut-être un nouveau style de chaîne, ça pourrait être intéressant. Mon rythme de publication est assez aléatoire, donc tu ne te tiens pas à des dates bien précises. N'hésitez pas donc à vous abonner si vous aimez mon contenu. C'est sûr et certain que si on aime ton contenu, on s'abonne. La chaîne, elle est récente, elle est de décembre 2022, donc ça fait même pas un an. Et tu as quand même déjà 130 abonnés, donc c'est cool. Alors moi par rapport à mon rythme de publication est assez aléatoire, je le marquerai pas comme ça en fait. Et surtout, faut pas faire un coup je publie lundi, un coup je publie la semaine d'après, peut-être que je publierai le mercredi, et la semaine encore d'après, peut-être que je publierai le dimanche ou le samedi. Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est même si tes vidéos sont prêtes, ben faut pas les mettre de suite. Après, je sais pas si tu fais ça ou pas, je suis pas allé vérifier et je peux pas forcément vérifier, mais le mieux c'est de se dire, je prépare une vidéo, et même si elle est prête, je la mettrai à un jour bien précis dans la semaine. Et de faire en sorte qu'ils sortent toujours le même jour dans la semaine à la même heure. Moi, je fais 3 vidéos par semaine actuellement. J'en fais une le lundi à 17 h, une le mercredi à 17 h, c'est celle-ci, et une le samedi à peu près 17 h aussi, il me semble. Mais peut-être que je repasserai à 11 h, j'en sais rien, parce que je trouve que le fait de faire 3 vidéos dans la semaine, ça fait beaucoup pour les gens, et du coup, les gens se désintéressent de mes vidéos et vont moins les voir. Donc peut-être que l'année prochaine, je pense, je ferai pas 3 vidéos par semaine, mais juste 2 vidéos par semaine. On verra celle du lundi. Et puis après, si je veux faire d'autres vidéos, selon ce que je veux faire, ben, je le mettrai sur ma chaîne secondaire. Mais bon, bref. Tout ça pour dire que voilà, il faut se tenir à des jours bien précis, à des horaires bien précises. Et surtout, regarder normalement dans tes statistiques YouTube, tu peux voir que il y a des périodes où les gens regardent plus tes vidéos en fonction des heures de la journée et tout ça. Et en général, pour tout le monde, c'est plus le week-end. Voilà, le week-end ou en soirée. Donc, quand on publie, il faut publier vers 17-18 heures. Voilà, quand les gens sont à la maison, voire même 20 heures. Mais bon, bref. Ou alors, le week-end, voilà, et on sait qu'on va faire un petit peu plus de vues en général à ces moments-là. Faut pas être trop aléatoire non plus, mais il faut se fixer un jour bien précis dans la semaine. Même si on n'en fait pas une toutes les semaines, mais au moins, si t'en fais une tous les 15 jours ou une fois par mois, mais au moins on saura que c'est, par exemple, que le samedi et que à 17 h, par exemple. Hein, voilà. Bon, maintenant on va voir un petit peu la page d'accueil. Donc il y a une vidéo d'accueil que j'irai voir tout à l'heure. Voici le meilleur combat Mario vs Bowser partie 1. Ok, pourquoi pas. Là ensuite on a tes vidéos. Il y a des trucs intéressantes. Moi je trouve que voilà. Vidéo populaire, autre. Donc autre, je sais pas ce que c'est. On ira voir après. Présentation de jeux. Voici les meilleurs jeux Mario de 2022. Pourquoi pas. Et il y a des shorts, il y a mon inspiration de tout. Mon inspiration de tout, ça veut pas dire grand chose, mais bon. Par contre, je remarque que les gens qui sont là, ils ont à peu près les mêmes logos. Regarde, c'est un dessin, voilà, c'est le même. D'ailleurs, c'est la même personne, trash. Science trash, c'est aussi trash, là aussi trash, ok, c'est que trash. Dans l'inspiration, c'est trash. Le mec, il a combien de chaînes, le gars? C'est chelou, ça. Le best, donc ça, c'est ton youtubeur préféré, visiblement. Apparemment, même s'il a que 700 abonnés, pourquoi pas. Et rien à dire, donc tu renvoies vers les chaînes de Nintendo. Je suis pas sûr que de faire de la pub à Nintendo, ça ait beaucoup de sens sur ta chaîne, même si tu as Nintendo, on est d'accord. Mais en fait, du coup, cet espace qui est là, il aurait pu te servir à autre chose. Voilà, même cet espace qui est là ou l'espace qui est là. C'est bien de faire de la pub aux autres, hein. Me faire de la pub à moi, ça peut être intéressant aussi, hein, pourquoi pas. Mais en tout cas, si tu veux mettre plus de playlists, peut-être, on va aller voir les playlists vite fait. Tac. Ouais, les playlists, il y a la fin, je sais pas ce que c'est, autre et présentation de jeu. Ok, t'as pas énormément de playlists. Donc on verra après ce que ça donne dans les vidéos, mais tu pourrais faire des playlists par vidéo. Par jeu, pardon. Une playlist pour Zelda, avec tous les Zelda. Une playlist avec Mario, avec tous les Mario, par exemple. Hein.
Une playlist Splatoon, là je vois qu'il y a du Splatoon, et mettre tous les Splatoon. Et puis voilà, faire une playlist par jeu, parce que peut-être que les gens ils recherchent par jeu. Voilà. Bon, il y a des vidéos cool. On va regarder les miniatures maintenant, et les titres. Alors les miniatures, ben, c'est propre, c'est joli, c'est bien fait. Il y a toujours ce petit effet ici, là, de rayure, là, je sais pas comment on appelle ça, pour faire genre un effet de profondeur, avec du zoom. Ça fait ressortir, c'est ton style, pourquoi pas. Moi, après, là où j'ai un petit problème, c'est, tu vois, le niveau ici, le Mort et le Bowser, on le voit pas assez, il y a trop, encore une fois, il y a trop de flou autour. Je sais pas comment on appelle ça, mais... une espèce de rayonnement, je sais plus comment on appelle ça, mais bref. Mais les miniatures sont pas mal. Les titres, voici Zelda. Je suis pas sûr que ça soit un bon titre, mais bon. Voici le meilleur niveau dans le jeu Mario. Dans les jeux Mario. Les meilleurs niveaux dans les jeux Mario, ok. Mais le voici, il est pas obligatoire à chaque fois. Tu marques les meilleurs niveaux dans les jeux Mario. Et après, entre parenthèses, tu mets P1 pour partie 1. Parce que part 1, en gros, ça sert pas à grand chose. Et dans les jeux Mario, pourquoi il serait entre parenthèses? C'est... Bon, les titres, faut améliorer tout ça. Voici le meilleur combat de Bowser vs Mario. Non. Le meilleur combat de Mario contre Bowser. Partie 1. Parce que peut-être que tu feras une partie 2, je pense. Voilà. La série des Mario Bros. La fin. Ok, donc c'est plutôt les fins, je pense, de tous les Mario Bros. Voilà. Et le là, il faut un L majuscule. Tu l'as pas mis. Pourtant, Mario, tu y as respecté. Tu as mis un M majuscule. Voilà la série Splatoon 1, 2, 3. Ouais, mais ça me dit pas ce que c'est. Donc, en termes de titres, il faudrait que tu t'améliores sur les titres. On verra après, en termes de tag, en termes de tout ça, si tu fais mieux. Mais, et en termes de description aussi. Bon, pour l'instant, les miniatures, c'est bien. Les titres, c'est un peu... Allez, je vais me mettre de côté quelques vidéos. Donc Zelda, parce que ça m'intéresse. 2 choses à savoir. Voici 2 choses à savoir dans Zelda Breath of the Wild. Ok, mais pourquoi il y a voici? Et pourquoi il est écrit tout en gros? C'est 2 choses essentielles, peut-être, à savoir dans Zelda Breath of the Wild. Là, ça serait mieux comme truc. Je vous présente ma nouvelle chaîne gaming. Je vais aller voir ça, histoire de... Je vais aller voir Splatoon parce que j'aime bien et que j'y joue. La Wii U est un échec. Ok, je vais aller voir ce que tu fais en termes de vidéos de présentation comme ça. Toutes les améliorations de ma chaîne. Ok, donc tu montres comment tu as amélioré ta chaîne et tout. Peut-être aller voir ça. Bon, allez, histoire de... Ça fait pas mal déjà là. Voici mon énorme projet. Oh, t'allais voir les projets. Ce jeu Nintendo est juste excellent. Donc ça doit être Mario Paper. Ou Paper Mario, c'est pareil. Présentation de ma chaîne. Oui, bah présentation de la chaîne. Il y a 4 mois. Hop, je vais aller voir ça. Et pour l'instant, ça a l'air d'être pas mal. Dans l'accueil, il y avait quoi? Il y avait voici le meilleur combat. Ouais, mais en fait, là, il faudrait juste la présentation de ta chaîne. Quand tu vas dans les paramètres de ta chaîne YouTube, dans YouTube Studio, sur le côté, il y a un truc où tu peux mettre vidéo pour les abonnés et vidéo pour ceux qui ne sont pas abonnés. Et ben moi, là, vu que je suis pas abonné, je voudrais voir la présentation de ta chaîne. Et ça, là, le meilleur combat de Mario, tu le mets pour ceux qui sont déjà abonnés. Bon, écoute, je vais aller voir les quelques vidéos et puis on se retrouve après pour faire un petit débrief de tout ça et voir ce que ça donne. Si tu bosses bien, tu bosses pas bien, s'il y a des erreurs ou quoi. Allez, transition, on se retrouve tout de suite. Alors, mon cher MR4 Nintendo, pas mal de choses que j'ai notées de mon côté, pas mal de choses qu'il faudra améliorer, je pense. Quelques bons points. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On commence par les mauvais points, les bons points. Je vais commencer par les bons points parce qu'il n'y en a pas énormément, comme ça sera fait. Désolé, hein, mais voilà. Donc, le micro dans tes vidéos, c'est bon, ok, t'as un bon micro, nickel. Les outros, tu fais des outros, c'est bien. Mais attention, des fois elles sont trop longues, on y reviendra après. Le montage, tu gères, tu sais faire du montage, il n'y a pas de problème. J'ai commencé par regarder cette vidéo. Ah, on notera aussi une chose, c'est que dans toutes tes vidéos, il y a 0 tag. Tu vois là ici, tag, et même là ici, la vidéo n'a pas de tag. Voilà, parce que j'ai une extension ici et une extension ici qui me dit s'il y a des tags ou pas.
Et encore là, vous la voyez pas trop parce qu'il y a ma tête. Mais vous voyez bien qu'il y a 0 tag. Donc, dans toutes tes vidéos, il y a 0 tag. Si tu mets pas de tag dans tes vidéos, eh bien, elles ne seront pas assez répertoriées et mises en avant par YouTube. Tout simplement. Alors là, pour une vidéo de présentation, je suis d'accord que des tags, ça sert pas à grand-chose. Mais ne serait-ce que dans la partie personnalisation de YouTube, il y a personnalisation par défaut et tu peux mettre toujours les mêmes tags dans toutes tes vidéos. Des tags génériques, comme par exemple le nom de ta chaîne, gaming, Nintendo, Mario, Zelda, j'en sais rien. Mais ce genre de choses, ça peut aider. Et ensuite, dans chacune de tes vidéos, tu mets des tags propres à ta vidéo, c'est-à-dire le titre ou une partie du titre de ta vidéo, ou voire même un titre secondaire de ta vidéo qui pourrait faire en sorte que les gens la retrouvent plus facilement quand ils cherchent Mario par exemple ou Zelda. Voilà. Éventuellement, si tu sais pas comment marchent les tags, j'ai une playlist d'astuces, le lien est dans la description, où il y a tout un tas d'astuces, tu vois, c'est tout moi qui ai fait, voilà. Et il y en a une qui est par là, je sais plus où elle est. Voilà, elle est là, bien choisir les tags de ces vidéos. Voilà, donc ça, il faut vraiment aller voir cette vidéo pour toi. Ensuite, on va regarder ensemble la présentation de ta chaîne pour que tout le monde puisse comprendre le problème qui se passe sur ta chaîne. C'est parti, on regarde. Yo les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui toute nouvelle vidéo. Alors cette vidéo je la tourne un peu tard, je devais la tourner en premier mais je me suis dit pourquoi pas retarder le truc. Comme vous l'avez vu au titre, elle a mis cœur cette vidéo, c'est je vais vous présenter ma chaîne. Donc comme vous l'avez... Je mets en pause. Donc déjà, première chose, tu dis, cette vidéo je devais la tourner plus tôt mais au final j'ai dit que je la ferai plus tard parce que ceci, parce que cela, parce que... on s'en fout. On s'en fout complètement en fait. On s'en fout de ta life en fait. Et on va continuer la vidéo pour bien s'apercevoir qu'en fait, tout au long de la vidéo, tu racontes ta life. C'est pas le but de cette vidéo selon moi. Vu au nom de ma chaîne, tout va se passer sur Nintendo. Donc il y aura quelques petites vidéos et gameplay en rapport avec les jeux Mario et Nintendo. Ce qu'il faut savoir c'est que moi j'aime faire un minimum de montage, je n'aime pas mettre des vidéos en ligne sans savoir que j'ai pas fait de montage, du coup il y aura forcément... Voilà, tu dis ces vidéos auront un petit peu de montage parce que j'aime pas quand les vidéos elles auront pas de montage. Ok, c'est très bien, mais t'es pas obligé de le dire, t'es pas obligé de raconter que tu fais du montage ou que t'en fais pas, ou que t'aimes pas. Un youtubeur, un bon youtubeur est censé faire du montage. C'est mon cas. Toutes les vidéos d'analyse sont tournées en live entre guillemets, mais après je recoupe tous les blancs. S'il y a des passages que j'ai dit que ça me plaît pas ou quoi que ce soit, je les enlève. Ça m'arrive des fois j'enlève plein de petits trucs parce que sinon ça va être trop long, et même des fois je fais trop long. Mais ce genre de choses, on s'en fout, la vidéo elle est pas là pour ça, on continue. Montage, quand j'ai du montage, c'est un peu de montage, hein, pas forcément énormément avec beaucoup d'effets spéciaux, mais un minimum de montage qui peut vous plaire. Ensuite, il y aura des vidéos présentation où je vais vous présenter des jeux comme ma toute première vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir, elle est en description. Des vidéos où je vais présenter des jeux Nintendo trop sous-cotés ou juste trop génial, comme peut-être les pires jeux Nintendo, on sait jamais. Alors, petite info de passage, juste parce que sur mon ancienne... Les pires jeux Nintendo, c'est très bien à faire. Je vous présente les pires jeux vidéo ou les top 5 des pires jeux Nintendo. Voilà. Ou top 5 des jeux Nintendo sous-cotés. Voilà. Pourquoi? Parce que, par exemple, Splatoon, c'est sous-coté, je trouve. Parce qu'il y en a qui connaissent pas du tout Splatoon. Et en fait, c'est un hyper bon jeu, en fait. Par exemple, pour moi, Splatoon peut faire partie des jeux sous-cotés. Donc, il y a des bonnes idées dans ta vidéo. Mais je continue pour que tout le monde se rende compte. Chaîne, on me demandait avec quoi je faisais mon montage et surtout avec quoi je faisais les miniatures. Les miniatures, évidemment, je les fais avec Photoshop, ça c'est pas un secret. Et mon montage, je le fais avec Vidéo Pro Blogger, qui est un logiciel de montage gratuit, on va dire un peu pour les pros. Ensuite, bien évidemment, je ferai des lives analyse de chaîne, comme des lives où je vais faire que du gameplay. Tu dis que tu vas faire des lives, bah il y en a pas. Avec des paroles évidemment grâce à mon micro. Des lives qui dureront une demi-heure ou une heure mais pas plus parce que j'ai pas beaucoup de temps. Donc c'était tout ce que j'avais à dire. Voilà la présentation de ma chaîne, pas tout à fait complète mais pour un début ça va. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. Ça me soutiendrait beaucoup parce que comme je l'ai dit dans une ancienne vidéo, j'ai perdu ma chaîne. Évidemment c'est pas très grave parce que j'avais que 30 abonnés, mais ça pourrait me soutenir. Sur ce, passez une bonne journée, à plus. Voilà la fin, là combien? Elle est à une 38 sur 50, ouais ça peut aller. Alors, plusieurs choses. Donc déjà, on est d'accord que dans cette présentation de vidéo, tu parles trop.
Quand on fait une présentation de vidéo, on écrit ce qu'on va dire dans la présentation. Parce que blablabla, j'utilise tel matos, blablabla, avant j'avais ça, blablabla, j'avais cette chaîne, mais je me la suis fait supprimer. On s'en fout, c'est pas ça une présentation de chaîne. Une présentation de chaîne, c'est de se présenter déjà. De dire bonjour, je m'appelle Untel, bienvenue sur ma chaîne. Sur cette chaîne, on fait essentiellement des vidéos sur Nintendo, par exemple. Et je vous ferai un peu de gameplay de temps en temps. Je vais vous présenter les pires jeux, les meilleurs jeux, les meilleurs moments de tel ou tel jeu. C'est juste ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Merci, au revoir, quoi. À bientôt. Voilà, c'est tout. Mais c'est pas la peine de raconter sa life autour. C'est pour ça qu'il faut écrire, scripter ce qu'on fait et être concis. Alors ouais, c'est pas une vidéo longue, elle fait 2 minutes, même pas. Mais il y a plein de trucs qui servent à rien. Et quand on arrive, on voit ça, on se dit, ça manque de professionnalisme sur ce qu'il veut nous raconter. Pas au niveau du montage, encore une fois. Pas au niveau du micro, ça tu gères, il n'y a pas de souci. Il y a le petit Sonic à côté, c'est sympa. Mais Sonic et Nintendo, c'est pas la même chose. Voilà, Sonic c'est Sega. Même si, ok, Sonic, ils ont arrêté de faire des consoles et du coup... Enfin, Sega, ils ont arrêté de faire des consoles et du coup, les Sonic, on les trouve sur des consoles Nintendo aujourd'hui, pourquoi pas. Mais c'est pas la même chose. Tu vois là, je viens... vous l'avez pas vu, j'ai coupé. Mais je viens de barrer des choses sur ma liste invisible Harry Potter, là. Des choses que j'ai déjà dites pour pas les redire derrière. Je noterai aussi que des fois, le son derrière ta voix est peut-être un petit peu trop fort. Voilà, peut-être le baisser un tout petit peu au montage. Les outros, c'est pas mal, mais des fois, c'est trop long. C'est trop long, hop, et on va le voir, je sais plus dans laquelle c'est. Hop, ici, hop, dans celle de Zelda. Voici Zelda Breath of the Wild. Mais pourquoi il est entre parenthèses? Il devrait pas. Je vous présente Zelda Breath of the Wild, où j'ai des choses à vous dire sur Zelda Breath of the Wild. Donne envie aux gens de venir voir la vidéo. Là, ça donne pas forcément envie. Et donc là, à la fin, on le met ensemble, on regarde. Très bon jeu, mais c'est peut-être en voulant plaire à tout le monde que ça pourra causer leur perte. Que ça pourra causer leur perte. Ok, tu finis comme ça, en nœud de boudin, mais il reste, je sais pas combien, la vidéo elle fait 4,57, et déjà à 4 minutes, tu as déjà fini ta vidéo. Ce qui fait que pendant 57 secondes, il n'y a rien. Il faut savoir qu'un écran de fin YouTube, pour qu'on puisse afficher comment dirais-je, l'abonnement et les autres vidéos de sa chaîne, ça démarre à les dernières 20 secondes de la vidéo. Voilà. C'est sur les dernières 20 secondes de la vidéo, voire moins. Mais c'est maximum 20 secondes, pas plus. Donc déjà là, t'es mort. En termes de durée de visionnage, les gens, ils voient que c'est fini là, bah ils s'en vont en fait. Ils vont plus voir ta vidéo. Alors elle a fait beaucoup de vues parce que c'est Zelda Breath of the Wild. Tant mieux. Mais encore une fois, il n'y a pas de tag. Il y aurait des tags Zelda, Zelda Breath of the Wild, Nintendo Zelda, j'en sais rien. Mais déjà, ça aurait fait peut-être un peu plus de vues. Mais le montage est bien, encore une fois. Le montage est très bien. Peut-être que des fois, il y a un peu trop de fond. Comme là, ou ici, là. Hop, attention, je vais remettre vite fait. Hop, mais sans le son cette fois. Hop, là, voilà. Sonic est dans une maison. Après, là, Sonic, il est sur la plage. Et puis après, Sonic, il est dans une autre maison comme ça. Il y a peut-être trop de fond dans chaque vidéo. Peut-être choisir un fond par type de vidéo. J'en sais rien, mais moi, je trouve ça bizarre, en tout cas. Après, ça peut être un style, pourquoi pas. Je noterai aussi quelques petites choses. Au début de tes vidéos, le début est bien fait. Mais on va écouter juste un truc en début de cette vidéo. Mais c'est pareil pour toutes tes vidéos. Je remets, c'est parti. Zelda Breath of the Wild est sûrement un des meilleurs jeux que j'ai testé. Mais vous, est-ce que vous avez aimé Zelda Breath of the Wild? Dites-le moi en commentaire. Bon, The Legend of Zelda est sorti en... Il n'y a pas vraiment de transition en fait. Tu commences en disant Zelda Breath of the Wild est certainement l'un des meilleurs jeux. Ok. Mais après, tu devrais dire salut, je m'appelle machin ou salut, c'est un tel. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de Zelda Breath of the Wild et on va voir ensemble ça, ça, ça et ça. Donne envie aux gens de continuer à voir la vidéo. Et pas, tu te présentes pas. Le but aussi, c'est de se présenter. Donc c'est bien de dire au début Zelda Breath of the Wild, c'est le meilleur jeu, machin. Salut, je m'appelle machin. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on va regarder
ça et ça sur Zelda Breath of the Wild, c'est ça la bonne formulation en fait. Et le fait que tu mettes pas ton nom au début, eh bien, on sait pas où on est, on sait pas où on atterrit, et c'est un petit peu dommage. Et à la limite, peut-être la transition, elle se voit pas assez, donc peut-être un petit générique, quelque chose, en rapport avec Nintendo, un truc qui ressemble à Nintendo, donner une meilleure charte graphique à ta chaîne peut-être, hein, encore une fois. Ici, si vous savez pas ce que c'est qu'une charte graphique, ici, créer une charte graphique et une identité à votre chaîne YouTube, c'est très important de donner une identité à sa chaîne. C'est comme un artiste en fait. Un artiste musical par exemple, il se crée un univers. Je pense à plein d'artistes, par exemple, j'en sais rien moi, Mylène Farmer, ou alors Jane par exemple, ou Stromae. Quand ils font des albums, chaque album a une identité graphique. Et même derrière, pour Jane et pour Stromae, souvent, pendant la période de commercialisation de l'album et de promotion de l'album, ils appliquent des costumes. Hein, ils appliquent des costumes et des vêtements qui sont en rapport avec leur album et la durée de vie de leur album. Voilà, c'est ça une identité graphique. Et c'est ce qu'il faut donner à sa chaîne, une identité graphique. Là, ok, il y a une identité Nintendo, on est bien d'accord, mais ça va, c'est juste dans la bannière, c'est juste dans, comment dirais-je, il est où la vidéo de Zelda? C'est juste dans la bannière, c'est juste dans la photo de profil, et c'est pas, même s'il y a Sonic ici, et ok, c'est sympa Sonic, mais c'est pas ce qu'on retrouve, il n'y a pas un générique, il n'y a pas une outro de fin qui est toujours la même, par exemple, et donc ça manque d'identité graphique. J'en parlais un petit peu avec la chaîne l'autre jour de ending du jeu vidéo, où je lui avais conseillé vraiment de faire une identité de chaîne qui était plus poussée, et c'est ce qu'il faut faire, je pense, ce qu'il faut développer sur ta chaîne également. Cette vidéo, voici 2 choses à savoir dans Zelda Breath of the Wild. Je vais vous la mettre, parce qu'il y a des choses à dire un petit peu vite fait. Breath of the Wild est un jeu qui nous réserve bien des surprises, avec son lot d'endroits divers et variés, et ses quêtes assez uniques en soi. Mais savez-vous que dans le monde des neiges, nous pourrions y retrouver un ours et même pouvoir le défier? J'ai trouvé encore plus badass. Savez-vous que dans l'une des forêts, dans Zelda Breath of the Wild, vous pourriez retrouver littéralement un cheval squelette, littéralement des ténèbres qui ne se trouvent que la nuit évidemment. Et c'est tout. Et c'est tout. Il n'y a pas plus que ça. Et ça va hyper vite. À tel point que l'ours, je l'ai même pas capté en fait. Au début, j'ai dit, mais il parle que du cheval squelette. Et ça, tout le monde le sait, parce que ta vidéo, elle a 2 mois, mais Zelda, lui, il a 5 ans. Donc tout le monde le sait déjà, mais à la limite, c'est pas grave. Et l'ours, il est vite passé. Donc j'ai rien capté. Ce type de contenu, c'est sympa, mais en short, c'est mieux, par exemple. En short ou en TikTok, c'est bien mieux, parce que c'est vraiment rapide. Ça fait 21 secondes ta vidéo. Tu t'es même pas présenté, t'as même pas dit 2 choses en général, c'est peu pour une vidéo. Faut au moins en mettre 5 de choses intéressantes. Et le titre, il aurait fallu mettre je vous présente 5 choses incroyables dans Zelda Breath of the Wild, par exemple. Même si on l'a déjà vu, à la limite, c'est pas grave. Mais trouve-en 5 et fais des cuts. Numéro 1, l'ours. Bon, tu présentes l'ours. Il est à tel endroit, tu montes sur la carte. Hop, hop. Ah oui, ça fait du travail. Je suis d'accord. Ensuite, numéro 2, le squelette, il est à tel endroit. Là. Après, ensuite, il y a ça, il est à tel endroit. Il faut le montrer sur la carte. Les gens, peut-être qu'ils veulent aller voir. Donc, voilà. Et donner un peu plus de contexte. Parce que là, 20 secondes, c'est trop court. Tu te présentes pas non plus là-dedans et tout. Il n'y a même pas d'outro et tout. Et les outros, encore une fois, je me répète, mais parce que tu le fais pas à chaque fois, les outros, c'est bien donc de mettre le logo de sa chaîne pour dire aux gens de s'abonner. Ce que tu fais pas d'ailleurs. À la fin de tes vidéos, tu dis pas pensez à vous abonner si vous avez aimé la vidéo et allez voir d'autres de mes vidéos. Voilà, hop, et tu mets d'autres de tes vidéos sur Zelda, par exemple. Les gens, ils sont venus là, ils ont regardé du Zelda, ils veulent peut-être voir d'autres contenus sur Zelda, vu que tu en as fait. Donc il faut renvoyer sur ça, par exemple. Voilà, encore une fois, il n'y a pas de tag. J'ai pas regardé les descriptions, en fait. Description, il n'y en a pas non plus. Donc, ah là, ça pique, il manque des choses. Il manque beaucoup de choses. Splatoon, vite fait, c'est pas mal ce que tu nous expliques sur Splatoon 1, 2, 3. Seulement entre le 1 et le 2, là, il y a une virgule, mais il n'y a pas d'espace. Normalement, c'est virgule, espace. C'est des règles de ponctuation, ça s'appelle comme ça. Et encore une fois, voici la série Splatoon. Non, c'est plutôt je vous explique ou comment se déroule la série Splatoon ou j'ai des choses à vous dire sur la série Splatoon ou c'est plutôt choses à savoir sur la série Splatoon ou Splatoon, les choses à savoir sur la série 1, 2, 3, 4. Par exemple, j'en sais rien. Mais voilà, il y a tellement de titres qu'on pourrait mettre que ton titre là, il est vraiment réducteur.
C'est intéressant, le montage est sympa. J'ai appris quelques petits trucs, notamment qu'il n'y a que 2 couleurs dans Splatoon 1, je ne savais même pas. Mais voilà, donc à part ça, le reste, ça peut passer. Et encore une fois, à la fin, là tu dis de t'abonner et tout, machin, mais ça aurait pu renvoyer vers voilà, l'échec de la Wii U, encore à la limite, c'est pas mal. Bref, je passe à la suite parce que sinon on va faire trop long dans cette vidéo, et c'est dommage. Cette vidéo, qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? L'échec de la Wii U, c'est très bien, mais la fin, on comprend pas pourquoi il y a ce personnage. On sait pas. Mais c'est bien parce que tu dis la Wii U est un échec, mais le titre, ça aurait été mieux qu'il soit pourquoi la Wii U a été un échec, et que tu nous expliques pourquoi. En fait, les gens peut-être qui se posent cette question-là. Voilà, mais sinon, c'est pas trop mal, et ça manque encore d'une charte graphique propre à ta chaîne. Je passe à la suite pour aller plus vite. Cette vidéo, on va la regarder ensemble, parce qu'elle est intéressante. C'est une vidéo où tu te montres, pour une fois, c'est très bien. C'est courageux, parce que moi, pendant des années, je me suis pas montré sur ma chaîne, et à un moment donné, j'ai dit, allez, c'est bon, on se montre. Donc, on va regarder ça ensemble, c'est parti. Yo les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui toute une vidéo, alors désolé si je suis un peu mal à l'aise, c'est la toute première fois que je tourne une vidéo où je monte ma tête avec ma webcam qui est juste là. D'ailleurs tout mon matos sera en description. Le fait est que je voulais faire une petite vidéo où je voulais présenter à ma chaîne, ma nouvelle chaîne gaming sur YouTube. J'ai pas envie de vous présenter des vidéos gameplay sur ma chaîne principale, c'était pas trop le but et les vidéos seront moins travaillées. C'est pour ça que j'ai décidé d'ouvrir une nouvelle chaîne où je vais pouvoir live jouer avec vous et publier des vidéos gameplay. Là ce sera vraiment le kiff. Si vous aimez voir du vrai gameplay, que ce soit du Fortnite ou des jeux Nintendo, d'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire des jeux que je pourrais tester, des jeux Nintendo ou quoi que ce soit. D'ailleurs n'hésitez pas à me contacter via Discord pour par exemple qu'on puisse faire une petite vidéo YouTube ou quoi que ce soit. D'ailleurs le fait est que les vidéos seront moins travaillées comme je viens de le dire, une chaîne gaming où on va pas trop se casser la tête à faire du montage pendant des jours et des jours. Déjà entre le lycée et mon montage et les 2 chaînes à gérer, ça va pas pouvoir le faire. Du coup j'enregistre la vidéo, 2-3 cuts comme d'hab, évidemment minimum de montage comme vous le savez avec moi, une belle miniature pour attirer les gens et basta. Sur YouTube il n'y aura pas des heures et des heures de travail, de recherche comme sur ma chaîne principale. D'ailleurs si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, ça me ferait vraiment plaisir et ça pourrait peut-être soutenir la chaîne. Bon, je vais pas aller plus loin. Pourquoi? Parce qu'on va perdre du temps et j'ai une chose à dire là. Le subscribe là c'est pas mal et tout, mais il est en anglais. Subscribe. Et tu fais une chaîne en français. Donc moi je t'invite à aller voir une vidéo que j'ai faite également, qui est ici, qui s'appelle ajouter des animations graphiques à vos vidéos, où là tu auras un abonnement, un s'abonner qui sera beaucoup plus joli que ce que tu as. Et franchement, va voir cette vidéo, allez tous voir cette vidéo, ajouter des animations graphiques à vos vidéos, surtout pour ceux qui font du montage sur ordinateur, parce que franchement, ce site il est gratuit et c'est une pépite. Donc allez voir ça, c'est vraiment très très bien. Je reviens sur ta vidéo où tu présentes ta nouvelle chaîne gaming. C'est cool, elle est là, je l'ai vue, hop, elle est là, elle s'appelle Team 4, avec 3 points d'exclamation qui sont accolés au 4, donc c'est bizarre. La bannière encore une fois est cool, elle est bien foutue et tout, mais pourquoi séparer ta chaîne Nintendo de cette chaîne-là, où tu dis qu'il y aura des lives, et au final, moi, ce que je vois, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de live, il n'y a pas beaucoup de vidéos, il y a des vidéos de 10 minutes, de 6 minutes, et ces vidéos-là, elles pourraient être sur ta chaîne principale. Pourquoi ouvrir 2 chaînes? C'est quasiment la même chose que tu fais. Donc, je vais revenir, avant de faire un bilan, je vais revenir sur cette vidéo pour un dernier truc. Enfin, même 2 petits trucs. Je vais commencer par ça, ce petit cœur là ici, pour s'abonner. Il est très bien. Il est très bien ce petit cœur, et je pense que ce petit cœur, c'est un petit cœur à la Zelda, un petit cœur de vie, un petit cœur de... On connaît ça, on connaît ça. Moi-même, il me semble que j'avais fait des t-shirts comme ça avec des petits cœurs. Non, je viens d'aller vérifier, j'en ai pas. Mais bref, ce petit cœur, il est très sympa en tout cas, donc je pense que ça devrait être ton logo de chaîne. Voilà, je pense que ça devrait être ton logo de chaîne, de virer Mario et de mettre un petit cœur comme ça sur fond blanc. Ça serait très très bien. Et de le reprendre peut-être dans la bannière, ici quelque part. Ah bah il y en a un déjà là à la limite, mais de le reprendre un petit peu dans la bannière, donc virer Mario et le mettre au centre, comme ça peut-être, ça pourrait être intéressant. Voilà ce que j'en pense. Je reviens donc sur cette vidéo ici, hop, pour dire une chose. Tu dis
Je vais pas faire trop de montage parce que avec le lycée, plus de chaînes à gérer, ça va être compliqué. Ok, d'accord. Je peux comprendre que ça peut être compliqué à gérer. Mais dans ce cas-là, pourquoi tu fais 2 chaînes? Pourquoi tu fais 2 chaînes? Fais qu'une seule chaîne. Mais on y reviendra après, plus en détail. Juste un truc, donc tu dis, j'ai pas trop le temps, je vais au lycée, machin et tout. Je vais te raconter ma life, un petit peu, et tu vas me dire si moi j'ai le temps. Le matin, je me lève à 7h, ok? Moi, je vais pas au lycée, on est bien d'accord, hein. Donc, je me lève à 7h, j'emmène mon fils à l'école, ok? Je rentre, des fois je suis crevé, des fois je suis pas crevé, des fois je joue à la console, des fois je reste un peu devant la télé à regarder du YouTube, voilà. Et bien souvent, je fais comme je fais aujourd'hui, je fais des vidéos. Je fais des vidéos le matin. Donc je fais des vidéos, on va dire, entre 9h et midi. Voilà, hein, 9, 10, 11, 12, ça fait 3 heures. Donc j'ai 3 heures à peu près par jour ou tous les jours, sauf le mercredi. Donc tous les 2 jours par semaine, on va dire, pour faire des vidéos. Ensuite, l'après-midi, donc après manger, donc je mange à midi, après manger, je vais travailler. Je travaille de 13h à 20h, ok? Et donc je vais travailler dans une autre boîte, hein, je travaille pas sur YouTube, hein, de 13h à 20h. Je travaille dans une boîte qui me fait manger, on va dire. Pour ceux qui connaissent, hein, bien sûr. Et donc du coup, ouais, tous les jours, je vais quasiment tous les jours, hein, je vais travailler de 13h à 20h. Donc le soir, je rentre, je suis claqué, mais vraiment claqué, et donc bah, je mange, puis je regarde un peu la télé, je regarde un peu de YouTube, et je dois me coucher, il doit être minuit, 1h des fois, je dors que 6-7 heures par nuit, et c'est dramatique, mais bon bref. Résultat, est-ce que tu penses vraiment que j'ai le temps de gérer beaucoup de choses? Pas trop, et pourtant j'essaye. Donc, dire qu'on n'a pas trop le temps et tout, voilà, moi ça me pique un peu, mais c'est qu'un avis personnel. C'est qu'un avis personnel. Parce que j'ai décidé de faire ça comme ça. Mais j'ai pas qu'une seule chaîne. Et ça, vous le savez pas. Enfin, ou peut-être pas. Il y a cette chaîne principale, il y a la chaîne secondaire, et ensuite j'ai une autre chaîne un peu relaxation machin que j'essaie de développer petit à petit, mais petit à petit, parce que sinon j'y arriverai jamais à me concentrer sur tellement de choses. Et puis derrière, ben, je dois m'occuper aussi de l'entreprise, de YouTube et tout ça. Et encore, à mon travail de 13h à 20h, j'ai d'autres choses à faire. Je fais énormément de choses à mon travail aussi. J'ai mon travail principal, et puis à côté, je suis relais communication, donc je dois gérer aussi quelques trucs dans la communication et tout ça, des projets à droite à gauche. C'est énormissime tout ce que j'ai à faire. Donc, de dire que le lycée et 2 chaînes, ça te prend du temps, moi perso, ça me touche pas trop en fait. Voilà, donc évite de dire ce genre de choses, parce que ça peut peut-être gêner des gens. Je dis ça, je dis rien. Mais après, c'est juste un avis perso. Voilà, donc ensuite, vite fait, on va te donner ta note et on va reparler de ta chaîne vite fait. Roulement de tambour de mon ami Gilou. Et ta note, c'est 3, peut mieux faire. Peut mieux faire, c'est la note facile. J'ai pas mis insuffisant, parce que j'ai pas mis propre. Parce que, selon moi, c'est propre en termes de bannière, oui, à la limite. En termes de miniature, oui, mais en termes de titre, c'est pas propre, on est d'accord. En termes de ce que comment tu racontes tout ça à l'intérieur, des fois, c'est pas terrible, donc il faudrait vraiment scripter ce que tu dis, écrire ce que tu vas dire, écrire tes vidéos, tout simplement, comme je le fais souvent sur ma chaîne, de plus en plus, sauf ces vidéos-là d'analyse de chaîne où j'écris pas, puisqu'on fait tout au feeling, hein. Voilà pourquoi je peux me faire. Des conseils pour toi. Donc ça serait peut-être de revoir tout ce qui est charte graphique de la chaîne. Moi j'enlèverai le Mario complètement, je le ferai disparaître. J'enlèverai le Nintendo aussi, je le ferai disparaître. Et le M4, le MR4, peut-être que je laisserai. Monsieur 4, ça veut dire Monsieur 4 hein, peut-être Monsieur 4. Mais dans ce cas-là, tu mets un M majuscule, tu mets un petit R, tu espaces et tu mets 4. Monsieur 4, ça peut être très très bien comme nom de chaîne, mais vire-moi Nintendo. Et fais en sorte de ne pas faire que du contenu Nintendo sur ta chaîne. Pourquoi? Parce que tu as une chaîne secondaire qui ne fait pas que du Nintendo. Donc cette chaîne secondaire, tous les contenus que tu as ici, rapatrie-les sur ta chaîne principale. Voilà, parce que c'est pas des contenus longs, et voilà.
Donc rapatrie-les sur ta chaîne principale et ferme-moi cette chaîne secondaire qui a que 6 vidéos et 12 abonnés. Ça sert à rien de gérer 2 chaînes. Ça sert à rien. Tu marques Monsieur 4. Voilà, Monsieur 4 Gaming, Monsieur 4 Jeux vidéo, j'y vais. J'en sais rien pour qu'on comprenne que tu fais du jeu vidéo à la limite. Ça peut être intéressant. Et dans la description, tu peux marquer cette chaîne est une chaîne de jeux vidéo où on fait pas mal de choses sur Nintendo parce que j'adore ça, mais on fait pas que ça, on fait d'autres choses. Voilà ce qu'il faudrait faire selon moi, revoir l'organisation de tout ça et pourquoi virer Nintendo. Et c'est là un point essentiel pour toi. Il faut savoir une chose, et tu verras, tu pourras aller voir chez Julien Chiez par exemple, qui en parle de temps en temps, c'est que Nintendo a du mal avec les streamers qui streament leurs jeux, a du mal avec les gens qui prennent l'identité de Mario et qui se l'approprient pour s'en faire quelque chose. Nintendo a énormément de mal avec ça parce qu'ils ont une philosophie à la japonaise. Moi, par le passé, j'ai voulu faire des t-shirts Mario, par exemple. Et Mario, on le voyait que de dos, il était en ombre, on le voyait pas, c'était juste une ombre de Mario. Eh ben, je me suis fait striker mes t-shirts parce que j'ai pas les droits de Mario, en fait. Tout simplement. Même si c'est cul d'ombre, imagine-toi déjà qu'il strike là-dessus. Donc, la bannière peut rester à peu près comme ça, faire une partie Mario d'un côté et une partie autre jeu de l'autre, avec le cœur au milieu, et bien marqué Monsieur 4, ça peut être intéressant. Mais vraiment faire une chaîne plus gaming généraliste, et pas que du Nintendo, parce que je trouve ça un peu réducteur, vu que tu fais d'autres choses à côté. Voilà les conseils que j'ai à te donner. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Rien de plus, si ce n'est, voilà, écris bien tes vidéos, structure bien tout ça, parce que des fois tu dis « Ah, j'ai fait les trucs, j'ai fait ceci, mais je pouvais pas avant la faire parce qu'il y avait cela. » Mais on comprend pas, en fait. Donc raconte pas trop ta life, des fois. Si tu veux raconter ta life, fais une vidéo spéciale, une vidéo bonus, pour les abonnés, en disant « Voilà, regardez, aujourd'hui, bah, j'ai fait ça et ça, ou telle vidéo, elles arriveront en retard parce que j'ai eu tel ou tel problème. » Mais je pense pas que ce genre de contenu aide beaucoup soit beaucoup regardé par les viewers, parce que d'habitude, ce qu'ils veulent voir, c'est du contenu intéressant sur les jeux vidéo, et peut-être que ta life, au début, ils s'en foutent, et qu'ils le regarderont après. Et c'est ce que j'essaye de faire aujourd'hui sur ma chaîne. J'essaye de plus trop parler de moi sur ma chaîne principale, c'est-à-dire celle-là, hein, Timena Tech Geek, et peut-être parler un peu plus de moi sur ma chaîne secondaire, Timena Tosudo 2.0, pour ceux que ça intéresse. Voilà, mon cher Monsieur 4 Nintendo. J'espère que cette analyse t'aura plu, que j'aurais pas dit des choses méchantes et qui t'auront blessé. C'est pas trop le but en général de ces vidéos, c'est plutôt d'essayer de vous faire comprendre certaines choses que vous voyez pas, parce que pour beaucoup d'entre vous qui me demandaient des analyses de chaîne, vous êtes encore jeune et vous n'avez pas encore assez vécu certaines choses pour comprendre tout ça. Et donc, ces analyses de chaîne sont là pour vous. Voilà, et avec mon expérience aussi, on est bien d'accord. Voilà, les amis, si vous voulez vous inscrire pour participer aux prochaines analyses de chaîne YouTube, qui certainement se feront en septembre, il n'y en aura pas en juillet-août. Juillet-août, on ferme la chaîne, on est en vacances, on ferme la chaîne. La chaîne est en pause, voilà, on est en vacances juillet-août, ça me permet de préparer des vidéos pour la rentrée. Mais proposez-moi quand même vos chaînes, il n'y a aucun souci, mais sachez que voilà, elles ne sortiront pas avant septembre. Voilà. Et moi, je ferai pas de pub là-dessus avant septembre non plus, je pense. Parce que là, j'en ai quand même quelques-unes à faire d'ici la fin de l'été. Avant l'été, pardon, avant l'été. Voilà, les amis. Donc, j'explique tout ça tout de suite. Si ce type de vidéo d'analyse te plaît, sache qu'elles sortent en général le mercredi à 17 h en plus. N'oublie pas que si toi aussi tu veux participer, eh bien tu peux me mettre un petit commentaire et j'irai voir ta chaîne. Si tu veux également progresser sur un domaine bien précis, marque-moi-le en commentaire. Par exemple, scénario, montage, tournage, nombre de vues, nombre d'abonnés, esthétique de la chaîne, voilà. Si tu as un point bien précis, tu peux me le marquer aussi dans les commentaires. Abonnez-vous bien sûr à la chaîne pour ne rien louper des autres analyses de chaîne et aussi pour ne pas louper les astuces, voilà. Pour votre chaîne YouTube, c'est très important quand on se lance sur YouTube. Ne l'oubliez pas. Je remercie bien évidemment les anciens participants à ces analyses de chaîne et aussi les futurs participants. Et on se dit donc à mercredi prochain. Soyez au rendez-vous pour cette série magnifique. Je vous fais des gros bisous et je vous dis
à très bientôt les amis. Ciao. Attends. Là, peut-être, je sais pas.